Aujourd'hui, pour cette dernière émission de la saison, un incontournable, les chats, les petites bêtes que vous adorez. Alors, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Isabelle de Chine Cara. Isabelle, merci de nous accueillir dans votre demeure. Ça fait plaisir. Isabelle, parle-nous un petit peu de cette grande passion qui a commencé tout jeune. Je pense que vous aviez pratiquement 1 an avec votre mère là, lorsque vous aviez eu votre premier chat. Oui, mon premier chat, je ne l'ai pas eu très, très longtemps. Là. Je l'aimais trop. J'ai une photo, c'est tellement drôle. J'ai une photo où je suis assise avec mon chat, mais je le sens mettre d'amour. Là. Je l'aime tellement, mais c'est ça, je l'aimais tellement justement que ma mère avait peur. Vous étiez trop en amour avec? Je l'aimais vraiment trop. Est-ce qu'à ce moment-là, naturellement, vous étiez jeune, mais est-ce qu'à ce moment-là, là, il y avait déjà un très grand amour pour, justement, travailler dans le monde des chats plusieurs années plus tard? Je pense qu'il y avait la petite semence là, qui, un jour, allait, je dirais, Qui a grandi avec le temps, quand même. Oui, c'est sûr. Je pense que vraiment, j'étais déjà en amour avec les chats à l'époque, mais c'est sûr qu'on s'en souvient pas, 1 an. Mais c'est ça. Donc, j'ai eu des chats quand même toute ma vie. Une fois qu'on était en âge là, de bien s'en occuper, de bien les... Oui, c'est quelque chose qui a toujours été présent là, dans votre vie. Ah, toute ma jeunesse, on a eu des chats. Et puis, je te dirais que j'avais jamais eu de chat de race. Et puis, par contre, on connaissait, je connaissais les différentes races, tout ça. Et c'est juste quand j'ai dans la début vingtaine, je travaillais pour une entreprise, puis il y avait une dame qui travaillait là-bas aussi, que je croisais souvent, puis qui était vraiment une amoureuse de chats et qui élevait des abyssins. Donc, on se parlait souvent, elle montrait des photos, c'était vraiment une madame Minou. Là. C'est ça, j'étais pour vous dire, on se lève pas un matin en disant je vais avoir une vingtaine de chats à la maison, puis je vais commencer à les élever. Et il y a un déclic qui se fait à quelque part. Oui, je te dirais qu'il y a vraiment un intérêt pour cette race-là, parce qu'elle m'en parlait avec tellement de passion. Et puis, donc, un moment donné, elle nous a présenté un chat comme ça. Puis là, je lui ai dit, hey, j'aimerais vraiment ça en avoir un. Et puis, c'est drôle parce que mon premier abyssin, c'est elle qui m'a trouvé. En fait, c'est quelqu'un qui devait s'en départir. Et donc, j'en ai hérité, mon premier chat. Et c'est à partir de là que j'ai vraiment eu le coup de foudre, que j'ai voulu lui trouver un ami. Fait qu'on a eu une première petite chatte que j'ai achetée. Un moment donné, j'ai appelé l'éleveur, je dis « Oh, j'ai dit, moi ça qu'elle ait des bébés, elle est tellement fine, elle est tellement belle, tellement fine, si on veut, ça serait le fun, tu sais. » Puis, donc, c'est elle qui m'a comme coachée au début. Et c'est comme ça là, que, tranquillement, là, c'est parti. D'elle, j'ai gardé une petite femelle. Puis, à un moment donné, c'est devenu 3, c'est devenu 4 avec les années. Puis, ben, c'est ça, là, on a une plus grande famille de chats, là. Bien, vous, le fait marquant, ça a été la rencontre avec cette femme à votre travail. Est-ce que vous aimeriez ça, peut-être poursuivre dans ce même tracé-là, peut-être avec une nouvelle personne qui pourrait avoir une grande passion comme vous? Ah, tu veux dire que ça soit moi, là? Oui. Ah, là, ça serait comme à l'inverse. Peut-être un jour. En fait, en ce moment, je le fais pas pour ma propre race, mais je le fais avec... il y a 2 personnes que je coach comme ça. Il y en a une qui vient tout juste d'avoir sa première portée. Puis j'en ai une autre aussi que je vois à l'occasion comme ça. Puis je te dirais, j'essaie de leur donner le plus d'informations possible, les aider, leur dire les vraies choses, c'est pour... Et là, ils vivent avec vous 24 heures sur 24. On le voit ici, là, ils sont partout. Ouais. Combien qu'il y a de chats ici dans votre demeure? Bien, tu vois, j'en ai une bonne... On va en avoir une vingtaine, là. C'est jamais assez, cependant. Puis là, quelque chose qui m'a frappé, c'est de savoir que votre mari, votre conjoint, est allergique aux chats. Ah, regarde, il faut le faire. Hein. Il doit vous aimer, puis c'est vrai. Ah non, je les attire, ces gens-là, ça n'a pas de bon sens. Je pense que autant mon conjoint et mes meilleurs amis, la plupart, c'est des gens qui sont allergiques aux chats. Mais c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que je suis tombée sur une race qui est hypoallergène.
Donc, ben, mon conjoint peut très bien vivre avec moi et les chats et ne pas en souffrir, justement. Est-ce que lui, à la base, lorsqu'il vous a rencontré, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, est-ce que lui aussi, il avait un intérêt pour les chats ou aucunement? Ça s'est développé avec le temps avec vous? Je te dirais qu'il y avait un petit recul quand il voyait un chat, parce que quand c'est une houppette à allergie, là, quand tu les vois venir et tu sais que tu vas exploser autant des yeux, du nez, de la gorge, ça te met à piquer partout. Ben c'est ça, je te dirais que c'est venu... Ah, bonjour. C'est venu avec... tu vois, c'est venu tranquillement. Ils sont... les chats et lui se sont... comment on dit ça? Ils sont apprivoisés. Ils se sont apprivoisés. Oui, puis je te dirais que maintenant, là, je surprends souvent là, en train de... Et il fait en cachette. Oh, en cachette. Oh, là. Mon travail d'éleveur, c'est vraiment de faire de la sélection. Que ce soit pour la beauté, la santé, mais je dirais super important le tempérament parce que ça va se transmettre de génération en génération. En fait, il y avait énormément de chats. J'ai été estomaqué de voir à quel point une famille, là, un jeune couple peut avoir autant de chats. C'était hallucinant à voir. Le travail que moi j'ai fait depuis une vingtaine d'années, c'est de choisir des chats qui sont tout le temps super affectueux, qui sont en amour avec les humains, qui veulent se faire prendre. Et donc, au fil des générations, ça devient... c'est inné en eux et c'est toujours, je dirais, ils sont toujours de plus en plus affectueux. Je ne savais pas que ça pouvait être comme ça, mais ils deviennent encore plus. Puis ils se mettent à ronronner tout petit. Ils sautent dans mes bras à 6 semaines. Écoute, c'est incroyable. Je pense je dirais qu'on récolte ce qu'on a semé depuis 20 ans. Isabelle, parle-moi un petit peu des deux races que vous avez ici, parce qu'il y en a une quand même, là, les deux, en fait, c'est des races qui sont très rares. Oui, je dirais encore une. L'ossicate qu'on voit ici, c'est une race qui est encore plus rare que l'abyssin. L'abyssin, c'est une race qui existe depuis... on dit que c'est peut-être la race de chat qui est la plus ancienne sur la planète. On parle de 4000 ans d'histoire. L'ossicate, c'est une race qui est beaucoup plus récente. On parle d'une 50aine d'années. Et ce qui m'a beaucoup intéressé par rapport à l'ossicate, c'est pas le fait que c'est une race qui est rare, mais c'est plutôt que c'est une race qui est cousine de l'abyssin. Donc, il y a une 50aine d'années, tu as une éleveur américaine qui a croisé siamois et abyssin pour obtenir un siamois avec des pointes d'abyssin. Donc, en faisant ces croisements, elle a obtenu un chat, un moment donné dans une portée, elle a obtenu un chat qui était tacheté. Puis, selon l'histoire, ça a l'air qu'elle n'était pas contente. Non. C'est pas ça qu'elle voulait faire. Sauf qu'il y a plein d'éleveurs, semblerait-il, qui ont fait comme « Ah, mais c'est quoi ta recette? » Et c'est comme ça qu'est née la race ossicate. Donc, on a croisé abyssin, siamois. Et il y a aussi un chat qui s'appelle l'américain à poil court, qui est un chat qui est plus massif, qui a été comme aussi utilisé, on parle d'il y a plusieurs années. Moi, où ça m'intéressait d'avoir la race ossicate, comme je disais, c'est une race qui est cousine. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, on peut croiser 2 ossicates ensemble ou abyssin avec ossicate. Donc, je me suis dit que j'avais un terrain de jeu pour m'amuser avec les abyssins que j'avais déjà. Donc, j'avais déjà un pool génétique qui était intéressant là, de croiser avec les ossicates afin je te dirais, d'amener du nouveau sang dans la race parce que c'est une race qui est très rare, donc il y a peu d'éleveurs, le pool génétique est plus restreint. Oui, parce que vous êtes la seule au Québec, si je m'abuse. Je suis la seule au Québec et potentiellement au Canada aussi. Donc, oui, très, très rare, mais je dirais une race à découvrir parce que c'est un chat qui est exceptionnel pour plein de choses, pour son tempérament. Si on enlève le côté physique, ça peut être quoi la différence entre les deux races? Je dirais c'est 2 races qui se ressemblent vraiment beaucoup parce que, une a servi, tu sais, l'abyssin a servi pour créer l'ossicate, puis souvent, il y en a comme très, très près dans la génétique, que ce soit mettons, le parent, grand-parent, tout ça. Donc, ça va teinter, je dirais, beaucoup la race ossicate. Donc, ce que je dirais les ressemblances, c'est que ce sont des chats ultra intelligents, donc très, très, très intelligents. Ils sont curieux, ils sont espiègles. C'est des chats qui sont en amour avec les humains. Ils ont une confiance, je te dirais, absolue en nous. Puis c'est déjà quand ils sont tout petits, c'est déjà, des fois, imagine, ils n'ont même pas les yeux ouverts. Tu les flattes avec un doigt parce qu'il est tellement petit, le chaton. Puis des fois, souvent, ils vont se mettre à ronronner. Ils savent pas qui on est, ils n'ont même pas vu encore, puis déjà, ils ronronnent parce que... Ils ont une confiance. Ils ont une confiance et c'est inné en eux de nous aimer.
Donc, c'est pour les gens. C'est drôle parce que les gens vont dire « Ah, un chat, c'est indépendant. Ça fait ses affaires, tout ça. » Mais je dirais, les abyssins, les ossicates, c'est des chats qui sont intéressés à tout ce qu'on fait. Ils nous suivent partout. Ils nous regardent droit dans les yeux. Ils ne te voient pas comme un corps. Ils cherchent ton regard. Puis ça va te scanner, savoir comment tu te sens. Je te dirais, c'est plus qu'un chat. Puis comme tempérament, ça ressemble à quoi concernant les deux races? Bien, c'est ça. Au niveau des ressemblances, je te dirais, c'est des chats qui sont ultra colleux, sont affectueux. On parlait d'intelligence, sont curieux. C'est des chats qui aiment se faire prendre, qui aiment coller sur nous, qui vont dormir avec toi si tu aimes dormir avec ton chat. Ben moi, j'ai pas de chat, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais c'est ça. Donc, la différence entre un abyssin et l'ossicate, c'est que l'ossicate, c'est comme un abyssin, mais un peu plus mou. Fait que tu prends ton chat, tu le mets sur le dos, il frotte ta bédaine, 4 fers en l'air. Tu peux le mettre autour de ton cou, il va rester là. Fait que c'est un chat qui va beaucoup jouer. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de dire, mais c'est quand même des chats qui sont très enjoués. Ils vont... ça joue avec n'importe quoi. Ça me fait toujours rire parce qu'on achète... Moi, j'achète des jouets là, en quantité. Là. Si je m'en vais dans un magasin, puis, mettons pour animaux, puis je ressors toujours avec un paquet de jouets que je paye des fois une fortune. Quand tu fais une petite boule de papier, puis ils vont jouer avec ça pendant des heures. C'est souvent mon préféré. Là, c'est comme avec les enfants. Oui, des plats Tupperware là, pour puis, les enfants. Effectivement. Puis, est-ce qu'il y a une routine que vous avez? J'imagine qu'il y a une certaine routine là, qui revient à chaque jour avec les chats. Bien, c'est certain. C'est sûr que juste avoir... Il doit y avoir de la balayeuse dans ça, je suis certain. Mon Dieu, oui. J'ai acheté de super modèles. Ça va super bien. Mais c'est ça, oui, c'est sûr, on pense l'aspirateur à tous les jours. Il faut nettoyer, il faut laver des bols, les litières à nettoyer, c'est sûr. Mais moi, j'achète aussi... On parlait de jouets tantôt, j'en achète plein, mais j'achète aussi un paquet de couvertures, de coussins, puis donc il y a beaucoup d'entretien à ce niveau-là. Puis c'est sûr que, brosser les chats, brosser les dents, il faut... Ouais, faut les laver aussi. Bien, je dirais les laver, ils font pas mal une bonne job. Ils font pas mal tout seuls? Mais c'est ça, une fois de temps en temps, on peut laver un chat. Puis vous me dites qu'à l'heure du dîner, là, le rendez-vous, c'est sur la table à manger. Je te dirais que pas quand je mange. Non. Ça, c'est sûr. Je les laisse pas faire. Non, mais sans blague, là, c'est... tu sais, comme là, en ce moment... Ils savent que quand on a de la visite, parce que la visite qui vient chez moi, c'est des gens qui viennent voir les chats. Donc, je leur permets des choses que je leur permets pas quand, par exemple, c'est le temps de souper, ils sont pas sur la table. Quand c'est le temps de faire à manger, ils sont pas sur le comptoir. C'est des choses qu'on s'est mis des règles. À un moment donné, je pourrais leur dire « Jamais tu montes sur la table, jamais tu montes sur le comptoir. Mais c'est sûr, quand les gens viennent, c'est des chats tellement affectueux, ils vont se mettre en dessous de ta main, puis c'est Ils s'asseyent. Tu sais, quel endroit merveilleux qu'une table, justement, tu sais, c'est juste à hauteur de main. À la portée de la main. Exactement. Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Alors Isabelle, on est dans une vaste espace de la maison qui est, ma foi, très éclairée pour les différents chats. Ils sont bien. Là, on est au niveau d'un manège et puis on a on a plusieurs, mais on a deux races différentes qu'on parlait un petit peu tout à l'heure. Oui, donc on a la race abyssin. Les abyssins, c'est ceux qui n'ont pas de taches. Donc c'est la race, comme on disait tout à l'heure, qui est très ancienne et qui a servi pour créer celle-ci. Dans l'abyssin, on a 4 couleurs différentes. Donc, c'est des couleurs qui ont toujours existé là, dans le pool génétique. Donc, chez l'ossicate, il y a 12 couleurs. Et donc, tu as 6 couleurs de base. Donc, on parle de couleurs sur fond bronze et 6 couleurs sur fond silver. Et parmi les couleurs, bon, évidemment, il y a des couleurs de l'abyssin. On retrouve les 4 couleurs de l'abyssin. 2 couleurs de siamois, donc le chocolat, le lavande. Et l'Américain poil court, qui a été introduit aussi dans la race il y a longtemps, a amené aussi le silver. C'est pourquoi on a vraiment plusieurs possibilités au niveau des couleurs. Et au niveau des patterns, quand on pense à l'ossicate, on dit, bon, mais c'est un chat qui est acheté. C'est un chat qui peut aussi être marbré, donc on appelle le classique tabby. Et c'est un chat aussi qui peut avoir une fourrure comme l'abyssin. Donc, ce qu'on va appeler un pattern qui s'appelle tiqueté. Donc, il y a 3 patterns aussi différents. Je dirais, moi, généralement, j'ai
plus des chats achetés. Parfois, j'ai des tiquetés, puis très rarement, je vais avoir des classiques. Et puis là, on est vraiment dans un espace très vaste pour eux. C'est ici que le plaisir, la récréation, c'est ici. Ah oui, puis je te dirais c'est un work in progress, là, pour dire en bon français. Je te dirais qu'ici, là, comment je dirais ça? L'étape suivante, ça va être les tablettes sur les murs. Je veux qu'ils puissent se promener. De mur en mur. De mur en mur. J'ai vu tellement des beaux designs à ce niveau-là. Fait que ça, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape de ce côté-ci. Je te dirais, au niveau des arbres à chat, j'ai vraiment... Là, je me suis payé la traite. C'est les meilleurs que j'ai trouvés. Tu sais, on voit qu'ils sont un peu usés parce que les chats les utilisent bien, mais c'est des arbres qu'on peut changer les morceaux pour les réparer, tout ça. Réparer. Puis ce que j'aime bien, c'est justement qu'ils sont faits en bois, sont plus jolis, mais ça aussi, ça s'entretient super bien. Alors, Isabelle, vous vous limitez à une portée seulement là, par année, par chat. Oui, c'est vraiment un choix que j'ai fait dans le fond, pour donner le plus de chance à la chatte, au chaton, les maintenir en forme. Donc, c'est ça. Donc, la chatte, elle, ce que je veux, c'est que quand elle a ses bébés, c'est qu'elle ait du bon lait, que les chatons soient, tu sais, qu'il y ait des belles bédaines, tu sais, qu'ils grandissent bien. Puis ensuite, entre les portées, ce que je souhaite, c'est qu'elles prennent le temps de bien retrouver leur petite taille de guêpe, tu sais, que vraiment se remettent en forme, tout ça. Donc, j'essaie de pousser dans le fond, des fois, même, il y a des chattes qui ont des portées presque aux 2 ans, même des fois, fait que, on les pousse pas trop. Puis on se cachera pas, plus de portées, plus de chats dans la maison. Il y a ça aussi. Il faut faire des fois, tu sais, il y a aussi toute la question de la gestion qu'on n'a pas abordée, mais quand tu as plusieurs chats comme ça, tu veux pas avoir 12 portées en même temps, là. Fait que c'est de gérer les chaleurs, entre autres, gérer les mâles. Les mâles se promènent pas avec les femelles en tout temps, là. C'est pas possible parce qu'ils pourraient accoupler... ça serait catastrophique, là. Ce serait... Je te dirais que ça serait ingérable. Ça serait assez vite que, bon, ils accoupleraient leur sœur, leur mère, une autre race, ça ne dérange pas, là, tu sais. Les autres sont toujours prêts. Fait que c'est pour ça, les mâles ont chacun leur chambre. Puis c'est moi qui décide du moment où la chatte va se... Bien, c'est sûr qu'elle tombe en chaleur, là, mais une fois que les chaleurs arrivent, je peux décider de ne pas la faire accoupler puis attendre à plus longtemps. Puis après ça, tu as tout la question aussi, avec qui elle va se faire accoupler? Ça va être qui son mari? Qu'est-ce qu'on veut développer? Qu'est-ce qu'on veut aller chercher comme caractéristique? On peut en parler longtemps, là. Comme c'est revenu à plusieurs moments au cours de la saison, bien, je pense que c'est vraiment la passion qui ressort du côté d'Isabelle. Pendant les entrevues, on le voyait dans ses yeux à quel point elle aime les chatons, elle aime les chats. C'est vraiment une passion là, qui vient de son jeune âge en plus, là. La famille et les amis, j'avoue qu'ils me trouvent plutôt passionnée. Je te dirais, en général, dans ma vie, quand j'adopte quelque chose, je vais jusqu'au bout, que ce soit les chats, que ce soit tout ce que j'ai entrepris dans ma vie, ça a toujours été par passion. Je dirais que ce qui est particulier, c'est que on parle d'amis, mais mes amis, j'ai plusieurs amis que c'est des clients qui sont devenus des amis. Donc, c'est des gens qui partagent exactement la passion pour la même chose que moi pour les chats. Donc, non, ils ne me jugent pas. Isabelle, votre travail vous permet de voyager beaucoup avec les chats, que ce soit pour aller en chercher ou aller en remettre à d'autres futurs propriétaires. Oui, je te dirais que tu sais, t'es pas obligé de voyager, mais c'est ça. Moi, c'est vraiment une passion pour moi. C'est le côté agréable. Oui, c'est ça. C'est pour voyager pour le travail. Mais en fait, c'est ça. Il y a toujours moyen de faire ça plus local. Mais moi, je veux toujours avoir la crème. Je vais avoir les plus beaux chats. Je vais avoir des lignées spéciales. Je vais avoir des caractéristiques particulières. Tu sais, par exemple, chez l'Abyssin, je vais avoir des très grandes oreilles. J'aime avoir des corps de ballerines, des couleurs foncées. Puis des fois, il faut aller à l'autre bout de la planète pour aller chercher ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Puis c'est aussi, je te dirais, c'est au niveau des lignées de chats, c'est aussi différent. Comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme des modèles de voitures. Fait que
tu vas avoir des Lamborghini d'un côté, puis tu vas avoir, je sais pas moi, des Lada de l'autre côté. Tu sais, tu as des modèles, puis moi, je veux la Lamborghini, je veux la Mercedes des chats. Fait que je suis prête à aller, je te dis, jusqu'en Australie s'il faut. Puis comment ça fonctionne? Vous qui tombez en contact avec des gens de pays étrangers et des pays étrangers qui communiquent avec vous, j'imagine aussi. Oui, effectivement. Je reçois toujours des demandes presque à toutes les semaines d'éleveurs étrangers qui aimeraient travailler avec mes lignées parce que j'ai des lignées vraiment spéciales. Tu sais, je suis allée chercher, entre autres, un moment donné, une lignée qui vit au moins 18-20 ans. Donc, puis la dame veut travailler qu'avec moi, donc personne d'autre a ces chats-là. Donc, vraiment, j'ai des lignées qui sont exclusives, puis qu'il y a des gens comme ça qui veulent mettre la main sur ces lignées-là, un peu par la bande. Pour quelqu'un qui ne connaît pas beaucoup les chats, est-ce que 20 ans, c'est un âge qui est assez élevé pour un chat? 20 ans, oui, je te dirais la moyenne des chats en général, c'est entre 12-15 ans là, au niveau de l'espérance de vie. Donc, quand un chat atteint des 18-20 ans, c'est pareil comme pour quelqu'un qui se rendrait à 105 ans. Je n'ai pas fait de calcul multiplié, mais ça donne vraiment un chat qui vit très, 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 très vieux. Là. Puis comment ça fonctionne, les discussions avec les gens des pays étrangers? Ça se passe beaucoup par Internet. Hein. Maintenant, c'est très, très différent d'à l'époque. Le téléphone est moins utilisé. Quand j'ai commencé, ça se faisait par téléphone, on s'envoyait des photos par la poste. Maintenant, c'est tellement plus facile. Là. Tu peux même faire des Skype, tu prends des vidéos, tu envoies ça, tout est accessible. C'est ça, c'est accessible puis instantané. Alors Isabelle, est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qui communique avec toi ou c'est vraiment des gens spécifiques là, dans... C'est une excellente question. Je te dirais que la clientèle, c'est des gens qui... je dirais qu'ils souvent vont se payer la traite, dans le sens où ils ont déjà eu des chats domestiques. Là, un moment donné, je ne sais pas, rendu à un certain point dans leur vie, ils ont le goût de se gâter. Il y a des gens qui vont prendre un autre niveau. Oui, qui ont le goût d'avoir un chat qui va être une présence dans leur vie, qui va être... qui va vraiment être un compagnon, un chat qui va t'accompagner dans la maison. Comme on parlait tantôt des caractéristiques, c'est vraiment des super... Tu vis avec ton chat, il est tout le temps là, il partage ta vie en tout temps. Fait que les gens, c'est ce qu'ils recherchent. C'est sûr qu'au niveau du prix, ils sont quand même pas donnés. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui pourront pas se le permettre, mais je dirais, il y a des gens qui vont vraiment comme ramasser leurs sous pour être capable un jour de s'offrir un chat comme ça. Là. Et puis, de ton côté, je sais que ça existe, mais de ton côté, tu as décidé de faire un choix au niveau de l'exposition, au niveau des concours de beauté, ces choses-là. Toi, tu as fait un choix personnel en disant que tu voulais pas aller sur ce terrain. Bien, j'ai fait de l'exposition quand j'ai commencé. Tu sais, comme là, ça va faire 21 ans cette année que j'élève des abyssins. Pour les ossicates, ça va faire presque 10 ans. Et puis, c'est sûr qu'au début, j'ai fait comme tout le monde. Là, je voulais montrer mes chats parce que je les trouvais super beaux, tout ça. J'ai gagné des prix, tout ça. Mais c'est sûr que, personnellement, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'aime plus ou moins faire parce que c'est long, puis je ne peux pas amener un chat dans un milieu comme ça les stresse, ça les expose à toutes sortes de choses. Fait que j'aime autant les garder à la maison, c'est vraiment dans un environnement où ils sont bien, puis on ne peut pas les stresser avec ça. Puis j'en vois quand même, comme je fais des échanges avec des éleveurs, mes chats à moi sont présentés en show. Comme tu vois, il y a eu un show international là, au cours du week-end dernier et j'ai envoyé un chat chez un éleveur puis il l'a présenté en show. Fait que moi, je ne vais pas physiquement, mais les chats que je place chez d'autres éleveurs sont présentés en exposition. Puis ils se classent super bien. Là, on est super heureux. Ouais, ils sont tellement beaux. Oui, merci. Alors Isabelle, on accueille énormément votre conjoint à l'intérieur de votre vignoble parce que au-delà de votre passion, vous avez une entreprise ensemble, mais il y a quand même un beau clin d'œil à votre grande passion. Effectivement, tu vois, nous, ça fait 11 ans qu'on a planté les premières vignes. Ça fait 3 ans qu'on a commercialisé, ouvert la boutique là, au public. Et il y a eu un 8 ans où on s'est vraiment torturé, savoir comment on allait appeler le vignoble. Et j'ai gagné. C'est toujours la femme qui remporte. Je me suis dit, enfin, on s'est dit,
sais, quoi de mieux que de joindre l'utile à l'agréable? Hein? Ma passion, c'est les chats. Je peux pas faire autrement que de mettre un chat sur ma bouteille. Fait que c'est c'est ce qu'on a décidé de faire. En fait, le chat botté, c'est un super conte aussi. Hein? Qui a été très populaire. Écoute, tout le monde s'est fait raconter l'histoire. Puis en fait, ça nous représente un peu aussi, hein, où on est parti d'un terrain où tu n'avais rien. On a planté, on a comme vraiment, là, on a développé nos produits, comme développer le logo. Tout ça dans votre passion. Exactement. Mais en fait, c'est ça. Donc, la graphiste qui a fait le logo, c'est une de mes clientes de chat. Donc, c'est quelqu'un qui a adopté un de mes abyssins et à qui j'ai donné le mandat parce que j'aimais beaucoup son style graphique. Et puis, donc, on a Merel, une petite abyssine lièvre, dont elle s'est servie là, comme modèle pour la bouteille. Isabelle, avant de terminer, je veux qu'on en parle très rapidement de la nourriture qui est quand même particulière que vous donnez à vos chatons. Bien, tu vois, c'est un cheminement à la nourriture, hein, parce que ça évolue, les connaissances, ça, à travers les décennies déjà, il y a plein de... Je te dirais que ça change. On parlait vraiment de croquettes à l'époque. Là, maintenant, c'est devenu des croquettes sans grains. Là, on parle aussi maintenant là, de donner des diètes crues aux chats parce que c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'un chat mangerait, c'est ça, à l'état sauvage. Donc, ça reste qu'un chat, c'est un carnivore. Donc, si on veut qu'il garde une belle shape, une belle silhouette, quand tu leur donnes plein de céréales, comme il y a souvent beaucoup de maïs dans les diètes de croquettes qu'on retrouve sur les tablettes, donc ça favorise justement les hydrates de carbone, ça favorise vraiment d'avoir un chat qui devient un peu plus rond avec le temps. Tandis que la diète que moi j'ai choisie, c'est de la viande. La viande crue, ce qui est intéressant, c'est que pour les gens qui n'ont pas beaucoup de temps, pour les préparer, c'est qu'on peut l'acheter toute faite. Donc, ça arrive en sac, c'est congelé, on en donne des morceaux au chat tous les jours. Donc, ça leur permet de vraiment avoir une diète qui va les maintenir en santé longtemps. Isabelle, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la fin? Eh bien, on va se souhaiter, je te dirais, du succès. On va se souhaiter avoir encore plein de beaux petits chatons et évidemment de continuer à faire du super bon vin parce que ça va super bien. On gagne des prix maintenant à l'international. Et donc, ce qu'on a choisi pour terminer, c'est notre spécialité, c'est le vin de paille. C'est une technique qui est 2 fois millénaire. Donc, on faisait du vin de paille à l'époque de Jésus. Donc, on a pris cette technique-là et on l'a donc adaptée à notre climat. Donc, on va goûter à ça. C'est normal, je te laisse l'honneur de le servir. C'est le spécialiste du vin. Écoute. Donc, c'est un liquoreux, c'est un raisin, en fait, qui a été séché sur de la paille pendant presque 6 mois. Donc, ça concentre les sucres, les arômes, ça va nous donner des goûts caramélisés. Et c'est un vin qu'on va prendre avec des fromages forts, avec des charcuteries, du foie gras, juste des bonnes choses. Santé! Santé et beaucoup de succès! C'est ici que la saison de Donne la Patte se termine. J'espère que vous avez apprécié. Merci d'avoir été au rendez-vous à chaque semaine. J'aimerais remercier spécialement tous les intervenants avec qui nous avons eu la chance de côtoyer et qui nous ont démontré leur grande passion. Merci beaucoup. Merci à notre équipe technique et on se dit possiblement à une prochaine fois. Et moi qui mange dans ton cœur et toi qui s'assois sur ma place.